QC. Ils rêvent tous de grimper sur le canard, ils veulent tous gagner les 1000 €. Mais il n'y aura qu'un seul vainqueur, ce sera peut-être Myrtal. Pour elle, le Q c'est... Horrible. Fabrice, pour lui le Q c'est... N'importe quoi. Victor, pour lui le Q c'est... Délicieux. Titi, pour elle le Q c'est... Avec gros minet. Rudy, pour lui le Q c'est... Au 06 22. Mercedes, pour elle le Q c'est... Divin. Et Vladimir, pour lui le Q c'est... Paradoxe au fond. Pour lui le Q c'est meilleur avec de la mayonnaise allégée. Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Tout le monde est en pleine forme. Bonjour à tous et bienvenue dans le QC. Eh oui, le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, il y a 7 candidats sur le point A, mais un seul atteindra le point G et pourra monter sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Quelque chose me dit qu'on a des bons candidats aujourd'hui. Nous avons Fabrice. Pour lui, le cul, c'est n'importe quoi. C'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire ? Ça veut dire que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, très bien. Titi, c'est votre vrai prénom ? Non, c'est Laetitia mon prénom. C'est Laetitia, votre prénom. Et pourquoi Titi ? C'est vos amis qui vous appellent comme ça ? Tout le monde, ouais. Tout le monde, d'accord. Nous avons Mercedes qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Mercedes. Mercedes, vous avez fait la révision cette année ? Oui. C'est un modèle tout équipé avec toutes les options, tout ce qu'il faut. Exactement, mais qui peut encore servir. Ah vous voyez les garçons. Et Vladimir qui a le même coiffeur que Patrick Juvet. Bonjour Vladimir. Bonjour. Et vous avez dit pour vous, le cul c'est C'est le paradoxe au fond. C'est le paradoxe au fond. Eh bien, nous avons 26 minutes pour y réfléchir ensemble et pour comprendre ce que voulait nous dire Vladimir. Je vous propose, les amis, qu'on commence, si vous le voulez bien, avec des épreuves de rapidité. Il va falloir être rapide, encore plus rapide même que le lapin, puisque nous jouons au lapinou. Le jeu du lapinou, c'est donc de la rapidité. Vous avez tous des buzzers. Mettez bien les buzzers devant vous. Vous avez tous le buzzer à la main. Vous buzzez pour prendre la main. Vous me donnez votre réponse. Si c'est une bonne réponse, vous êtes qualifié pour la suite du jeu. Ok ? Une seule bonne réponse et vous êtes tranquille pour cette manche. Vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Et pour démarrer ces questionnaires de rapidité, nous allons jouer au jeu des queues. Eh oui! Le jeu des queues, je vais vous donner des définitions, à vous de trouver les queues dont il s'agit. Ok, on a des spécialistes des queues ? Ok, personne n'ose répondre, mais c'est tant mieux. Le jeu des queues, je vais donc vous donner des définitions, à vous de trouver de quelle queue il s'agit. Un exemple, concurrente directe de la chenille, je suis une chanson populaire qui fait encore fureur dans les mariages. Je suis la queue ? La queue leu, bien joué Mercedes, c'était un exemple. Cette fois-ci, on buzz pour prendre la main, vous avez tous bien compris. On y va, le jeu des queues. C'est parti. Je suis un costume pas très pratique qu'affectionnent surtout les chefs d'orchestre. Je suis... C'est Fabrice qui a pris la main. Queue de pie. Queue de pie, bonne réponse de Fabrice, bien joué. Je suis très rouge, très chaude et surtout très fourchue. Je suis la queue... Rudy. Du diable. La queue du diable, bien joué, bonne réponse. Je suis ce par quoi Johnny Hallyday commence chacune de ses phrases. Je suis... Mercedes, vous avez buzzé ? À queue. À queue, bien joué. Vous imitez Johnny Hallyday, Mercedes ? Que coucou, voilà. Ah oui, c'est une belle imitation, effectivement, bien joué. En tout cas, bonne réponse de Mercedes, vous êtes sélectionné pour la suite du jeu. Voici une nouvelle question. En voiture, je suis très énervé et je lève le majeur quand on me fait une... Queue de poisson. Une queue de poisson, bien joué, bonne réponse de Myrtal. Je suis en tire-bouchon, je suis... C'est Victor qui a pris la main ? La queue du cochon. La queue du cochon, bien joué, bonne réponse. Ça se passe donc entre Titi et, non pas Gros Minet, mais Vladimir. Ça se passe entre vous deux, les amis. Il n'y a qu'une seule place encore disponible sur le point B et vous êtes deux. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de ce questionnaire. C'est la rapidité, main sur le buzzer. Rien n'est joué, rien n'est perdu, mais rien n'est gagné non plus. Allons-y. Je suis accroché au bout du castor. Je suis la queue... Le castor. La queue de castor, bien joué Vladimir. Mais oui, c'est une bonne réponse, c'était logique. Titi, je suis désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Merci d'avoir joué avec nous. Pour elle, le cul, c'est... Salut Titi, merci. On vous embrasse, bye bye. Et les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous avancez sur le point B. Venez les amis. Oh là là, on s'en est sorti, ça n'a pas été simple, mais nous allons continuer avec de la rapidité, avec un nouveau questionnaire, puisque nous allons jouer ensemble au jeu du « c'est long ou c'est dur ». Eh oui.
C'est long ou c'est dur, je vous pose des questions, vous buzzez, vous me répondez c'est long ou c'est dur. C'est très simple, mais il n'y a que 5 places sur le point C et vous êtes 6 en compétition. Il y aura donc d'ici peu une nouvelle élimination. Est-ce que vous êtes prêts? Myrtal, ça va? Bah ça va bien. Je vous sens un peu toi. stressé, Myrtal. Un tout petit peu, mais ça va aller. Peut-être que Fabrice peut vous faire un petit massage ou quelque Ah, ça chose? sera agréable. Ah non, il veut pas, Fabrice. Non, non, Je prends Ah, Rudy, vous voulez aller faire un petit massage à Myrtal? Bah allez-y, faites-vous plaisir, c'est l'occasion. Hein. après l'émission. Après l'émission. Très bien. Le jeu du c'est long ou c'est dur, c'est parti. Je vous pose la première question. À la poste, c'est long ou c'est dur à la poste? C'est Rudy qui a pris la main. C'est long. C'est long à la poste. Bonne réponse de Rudy. Anticonstitutionnellement, c'est long ou c'est dur? Victor? C'est long. C'est long, bien joué. C'est dur à dire. Et c'est long, c'est la bonne réponse. C'est long ou c'est dur? Un concert de Céline Dion. C'est Vladimir qui a pris la main. C'est long. On aurait pu dire les deux parce que c'est long et c'est dur en même temps. Tenir une conversation avec Miss France. Fabrice? C'est dur. C'est dur. C'est pas facile. Ça se joue entre les deux filles maintenant, entre Myrtal et Mercedes. Une de vous deux va être éliminée. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais il va falloir buzzer et essayer de répondre correctement. Ok? Vous êtes prête, Mercedes? Allez, on y va. C'est long ou c'est dur? Un apéro avec Amy Winehouse. Myrtal, vous avez pris la main? C'est long. C'est long, bien joué, Myrtal, c'est sûr. Et c'est dur pour le foie aussi. Eh oui. Mercedes, je suis désolé, c'est vous qui nous quittez maintenant. Merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. On vous souhaite un bon retour. Merci. Et on vous dit à très bientôt pour Elle le QC. Salut Mercedes, merci beaucoup, à bientôt. Bye bye. Les autres, vous avancez un peu plus vers le point G puisque vous êtes sur le point C. Vous êtes 5 et 5 vont participer à ce questionnaire de rapidité. Il s'agit d'un vrai-faux. Je vous pose des questions, vous répondez par vrai ou par faux, mais attention, à l'issue du temps réglementaire, celui ou celle, il n'y a plus qu'une fille, c'est Myrtal, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera définitivement éliminé. Et dès que vous entendrez ceci, ce bruit de canard, dès que vous entendez ça, ça annonce que c'est déjà la dernière question. C'est clair pour tout le monde? C'est parti, vrai ou faux, main sur le buzzer. Vrai ou faux, le premier vibromasseur électrique date de 1946. Victor? Faux. C'est faux, effectivement, il date de 1883. Le problème, c'est qu'à mon avis, à l'époque, il fallait pédaler en même temps et ça devait pas être ça. Bonne réponse de Victor. Vrai ou faux, les femmes déclarent avoir 3 fois moins de partenaires sexuels que les hommes dans leur vie. C'est Myrtal qui a pris la main. C'est vrai. Et effectivement, c'est vrai, mais les hommes boivent beaucoup plus, ce qui explique tout. Bonne réponse, Myrtal, bien joué. Vrai ou faux, la fête du slip existe vraiment? Rudy? Vrai. C'est une bonne réponse de Rudy, bien joué, c'est le 20 juin. C'est ma fête. C'est votre fête le 20 juin? Non, c'est le 21 juin. C'est le 20, le mec il connaît même pas la date de sa fête. Vous fêtez la fête du slip, Rudy? Bah cette année, je vais essayer. Ah bah on compte sur vous. Vous nous envoyez des photos si vous faites ça. Hein. Ok, ça marche. Vrai ou faux, dans sa vie, un homme est en érection durant 5 ans et demi? Myrtal? Vrai. C'est vrai, bien joué, Myrtal. 5 ans et demi, ça fait quand même 50 000 heures. Mais passé 50 ans, t'es souvent en RTT quand même, il faut le dire. Vrai ou faux, des Américains ont inventé une braguette qui bip quand elle est ouverte. Vladimir? C'est vrai. C'est vrai, effectivement, bien joué, bonne réponse Vladimir. Et pour éviter tout rapport sexuel accidentel, je pense que les femmes ont aussi un radar de recul, vous savez, ça peut servir. Vrai ou faux, lors de l'orgasme, le gémissement de la femme peut atteindre 120 décibels. Myrtal? C'est vrai. C'est faux. Oui, ou alors c'est que vous faites l'amour à un avion à réaction, mais 120 décibels, c'est pas possible. Comment c'est que vous, quand vous prenez beaucoup de plaisir, vous faites beaucoup de bruit? Ah oui. Ça fait quoi, par exemple? Ça fait Oh, ça, c'est pas 120 décibels, ça, c'est rien du tout, ça. Faites-moi voir à quoi ça correspondrait un orgasme de 120 décibels. Voilà, tout de suite, c'est mieux. Ça fait presque peur, hein, Myrtal. Allez, voici une nouvelle question. Vrai ou faux, en vietnamien, le mot pamplemousse signifie pénis? C'est Fabrice qui a pris la main. C'est vrai. C'est vrai, bien joué. Donc, mesdemoiselles, si vous voulez un pamplemousse en dessert, vous savez de quoi il s'agit maintenant en vietnamien. Vrai ou faux, en Pologne, une mère poursuit un hôtel égyptien prétextant que sa fille est tombée enceinte en nageant dans la piscine. Vrai ou faux? Victor? Vrai. Eh oui, c'est vrai, bien joué, bonne réponse de Victor.
D'ailleurs, c'est bien connu, hein. Souvent les spermatozoïdes font des longueurs dans les piscines en attendant qu'il y ait une fille qui passe et hop. Non, c'est très très connu ça, bien sûr. Une nouvelle question. Une nouvelle question et ce bruit annonce que c'est déjà la dernière question. Myrtal et Victor, vous êtes qualifiés pour la suite. Plus la peine de jouer, c'est tout bon pour vous. Ça se passe maintenant entre Fabrice, Rudy et Vladimir. Messieurs, il va falloir vous départager. Alors attention, voici une nouvelle question. Vrai, faux, main sur le buzzer. Vrai ou faux, les hommes qui savent danser attirent plus facilement les femmes. Est-ce que c'est vrai ou faux, Rudy? Bah, j'espère. Et oui, effectivement, c'est une bonne réponse. Bien joué, Rudy. Puisque selon une étude scientifique, les hommes qui savent danser attirent l'attention des femmes. Rudy, je propose que vous nous fassiez une petite démonstration. Musique, s'il vous plaît, pour Rudy. Ouais! Alors ça, c'est sur le disco et sur le zouk. Il est comment, Rudy? On écoute. Et on passe la vitesse, on accélère. Génial, Rudy, bien joué, vous êtes qualifié. Même rien qu'avec la danse, vous êtes qualifié. Vous avez gagné. Tiens, on vous file 1000 € pour la danse. Allez. Allez, restez à votre place. Ça se passe donc entre Fabrice et Vladimir. Messieurs, main sur le buzzer, s'il vous plaît. Voici cette nouvelle question. Celui qui répond bien est qualifié pour la suite du jeu. Vrai ou faux, si je vais trop souvent voir les filles au bois de Boulogne, je peux attraper la grippe du gros cochon. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Fabrice? Non, c'est faux. C'est faux, bonne réponse. Bien joué, Fabrice. Fabrice, vous êtes qualifié pour la suite, c'est donc Vladimir qui nous quitte. Je suis désolé, merci beaucoup d'avoir joué avec nous. On vous dit à très bientôt. Pour lui, le cul, c'est... Salut Vladimir, c'est par là-bas. Merci beaucoup d'avoir joué. À très bientôt. Quant à vous, mes 4 petits cochons, vous avancez sur le point D. Nous allons continuer à jouer ensemble. Et puisque vous n'êtes plus que 4, 3 garçons et une fille, Myrtal, je vous propose que nous fassions ensemble un plan à 4. Il ne s'agit plus de rapidité, plus de buzzer. Vous allez maintenant jouer chacun à votre tour. Je vais vous poser une question avec 4 possibilités de réponse. C'est ça le plan à 4. Mais vous le savez, il n'y a que 3 places sur le point E et vous êtes 4 sur le point D. Il y en a donc un ou une qui va être éliminé à l'issue de cette manche. On commence avec vous, ma chère Myrtal. Vous êtes bien entourée avec ces 3 garçons? Oh oui. Oui, pas Même trop avec déçu. vous. C'était pas Vladimir, votre type de mec? Ah non, pas du tout. Ah non. bon, d'accord. C'est plutôt vous. C'est plutôt moi? Oui. Ah. J'aime bien quand il y a des candidates qui me taquinent comme ça. Ça me plaît. Allez, pardon Rudy? On va vous laisser. Hein. Oui, c'est ça. Non, restez avec moi, on y va. Allez, c'est parti, voici donc une nouvelle question. Le plan A4 et nous jouons avec Myrtal. Qu'est-ce que les filles regardent en premier chez un homme? Ses yeux, ses fesses, sa carte bancaire ou sa voiture? D'après C'est- vous, Myrtal. D'après moi, c'est ses fesses. Ses fesses, c'est ce que vous regardez en premier chez un mec? Ouais. Ouais. Eh bien, c'est la bonne réponse, Myrtal. Bien joué. Pourquoi ses fesses? Parce que souvent, dans la poche arrière, il y a la carte bancaire et les clés de la voiture. Et ça en dit beaucoup. Ah, vous aimez toucher les fesses des garçons? Oui, vous aimez bien ça? Ah oui. Mais n'ayez pas honte, il n'y a pas de Mais mal. pourquoi pas? Si vous gagnez 1000 €, promis, je vous laisse toucher mes fesses. C'est 1000 € plus le super cadeau. Allez, voici une nouvelle question. On joue avec Fabrice maintenant. Quelle est la forme de sein préférée des hommes? En gants de toilette? En pomme? En poire ou en Scooby-Doo? Fabrice, quelle est votre réponse? En pomme? En pomme, on vérifie. C'est la bonne réponse, Fabrice. Bien joué. Et rappelons qu'il est recommandé de manger 5 Des fruits et légumes par jour. On joue avec Victor maintenant avec cette question. Quel titre de Lily Allen a fait un carton l'été dernier? Est-ce que c'est Fuck Off? Est-ce que c'est Fuck Me? Est-ce que c'est Fuck You? Ou est-ce que c'est Put a finger in your ass and make the airplane? Victor, quelle est votre réponse? Fuck me. C'est Fuck Me. Eh bien, désolé, c'est une mauvaise réponse. On écoute, c'était Fuck You. Désolé
Victor, vous ne marquez pas de points. Myrtal, Fabrice, vous avez correctement répondu. Donc, Rudy, si vous répondez bien à cette question, vous éliminez Victor. Son destin est entre vos mains. Il a une grosse pression sur les épaules, Rudy. Grave. Voici la question. Pourquoi un homme a-t-il été arrêté dans un club de striptease? Parce qu'il est monté sur scène et s'est mis tout nu? Parce qu'il avait laissé ses gosses sur le parking? Parce qu'il a mis une pièce dans le string d'une danseuse? Ou parce qu'il avait 8 ans? Dans un club de striptease. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait arrêter, d'après Je vous? sais rien, mais je Au vais hasard. dire le moins tordu. Je dirais, c'est la réponse 2, il avait laissé ses gosses sur le parking. Eh bien, vous avez un sacré instinct, mon petit Rudy, puisque c'est la bonne réponse. Bien joué! C'est la bonne réponse, c'est donc Victor qui nous quitte. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Pour lui, le cul, c'est... Salut Victor, bye bye, merci d'avoir joué avec nous. Myrtal, Fabrice, Rudy, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous arrivez sur le point E. Félicitations. Le point G se rapproche, les amis. Vous êtes 3, mais il n'y a que 2 places sur le point F. Nous allons continuer avec de nouvelles questions et c'est avec Myrtal que nous allons jouer. Regardez bien cette image. À vous de me dire, c'est le derrière à qui? Est-ce que c'est à Angelina Jolie, à Catherine Zeta-Jones, à Geneviève de Fontenay ou à François Fillon? Myrtal, d'après vous? J'en sais rien. Bah moi non plus. Catherine Zeta-Jones? Catherine Zeta-Jones, sans grande conviction? Sans conviction. Eh bien, vous avez raison de ne pas être convaincu plus que ça, puisqu'il s'agit d'Angelina Jolie. Merde. Myrtal, désolé, c'est une mauvaise réponse. Oh oui, vous pouvez faire off. On joue avec Fabrice maintenant. Voici la question de Fabrice. Qui c'est qui contracte à mort? Mais ça se voit pas du tout. Est-ce que c'est Christine Bravo? Est-ce que c'est Sheriff Aluna? Est-ce que c'est Diams? Ou est-ce que c'est Booba? D'après vous, Fabrice, de qui s'agit-il? Qui contracte à mort ses abdos, là? Ah, c'est pas facile, ça. C'est Christine Bravo. Pour vous, c'est Christine Bravo? Ouais. Eh bien, vérifions en image. Et non, Ah c'est non. Diams. Je suis désolé, Fabrice, c'est une Ouais. nouvelle mauvaise réponse. Myrtal, Fabrice, vous n'avez pas correctement répondu. Rudy, si vous répondez bien à cette question, il vous suffit donc de marquer un seul point pour être qualifié pour la manche suivante. Ok. C'est parti, voici la question. Sur quoi il pose sa main, ce vieux monsieur barbu? Alors, est-ce que c'est une quéquette d'éléphant empaillée? Est-ce que c'est une défense d'éléphant à bout arrondi, pour pas blesser les enfants? Est-ce que c'est le nez de Pinocchio qui venait de dire un sacré gros mytho? Ou est-ce que c'est une courganacée hybroïdale, c'est-à-dire un légume de la famille des courgettes en forme de pénis? Rudy, vous avez déjà vu un truc pareil? Absolument Vous n'avez pas ça chez vous, hein? Ah non, Non. j'aimerais. Alors Rudy, qu'est-ce que c'est d'après vous? Oh, j'aimerais. Vous aimeriez bien? Réponse 2, défense d'éléphant. Défense d'éléphant, eh bien désolé, mauvaise réponse, puisque c'est une quéquette d'éléphant Non. empaillée. si, oui, c'est vrai, Myrtal, ça fait rêver, mais oui, c'est vrai. Alors, c'est une quéquette d'éléphant empaillée. J'en avais pas vu moi non plus, mais on apprend des choses dans cette émission et c'est ça qui est bien. Vous êtes donc à égalité, Myrtal, Fabrice, Rudy, et pour vous départager, je vous propose une question approximation. Ok, celui ou celle qui est le plus éloigné de la bonne réponse est éliminé. Voici la question. En quelle année une Française a-t-elle gagné pour la dernière fois le concours de Miss Univers? Ah, c'est une bonne question que je vous pose. Hein. Myrtal, d'après vous? 1976. 1976. Fabrice, je vous écoute. Non, avant 1964. 1964. Et Rudy, vous me dites? Juste histoire d'être statistiquement dans une zone un peu moins habitée, je veux dire 95. 1995 ou 1895? 1995. 1995. La bonne réponse, c'est 1953. Désolé, Rudy, c'est vous qui êtes le plus loin. Pour lui, c'est terminé. Merci d'avoir joué avec nous. Vous avez été fort sympathique. Pour lui, le cul, c'est... Salut Rudy, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, bye bye. Myrtal, Fabrice, bien joué. Vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous êtes tous les deux en demi-finale sur le point F. Félicitations. Myrtal, Fabrice, vous êtes donc arrivés en demi-finale. Mais un seul d'entre vous grimpera sur le canard et tentera de décrocher les 1000 € qui se trouvent au 7e ciel. Il va donc falloir vous départager. Et pour ça, je vous propose que nous jouons ensemble au long et dur. On aime
ça quand c'est long et dur. On aime bien ça. Le jeu du long et dur, c'est très simple. Il y a un objet, un animal, une chose, une partie du corps humain, bref, tout et n'importe quoi qui est caché dans ce coffre mystère. La particularité, c'est que cet objet ou cette chose est long et dur. À vous de deviner de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Ok ? Le premier à identifier l'objet accède au point G et monte sur le caneton. Ça va pour vous ? Pour savoir lequel va pouvoir commencer à me poser des questions, on va faire un Shifumi, un pierre-feuille-ciseaux. Mettez-vous face à face, s'il vous plaît. Myrtal, Fabrice, les mains dans le dos. On y va. Shifumi. C'est la pierre qui casse le ciseau. C'est Myrtal qui a pris la main. Désolé, Fabrice. Oui. Myrtal, je vous écoute pour la première question pour tenter de deviner ce qui est long et dur et qui est planqué dans le coffre. Est-ce qu'on l'utilise au quotidien? Oui, on l'utilise au quotidien. À quoi pensez-vous, Myrtal? Une cuillère. Une cuillère. Ce n'est pas une cuillère. C'est une bonne proposition, mais c'est pas ça. Fabrice, à vous. Est-ce qu'on l'utilise dans une cuisine? On ne l'utilise pas principalement dans une cuisine. On peut en avoir une dans une cuisine, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais on peut en avoir une si on a un peu de thune. J'en dis pas plus. Vous pensez à quoi, vous? De l'huile. De l'huile, c'est long et dur, l'huile. Hein. Ouais. C'est vrai que l'huile, c'est quand même un truc super. Moi, je me suis cogné avec de l'huile la semaine dernière, je me suis fait mal. Myrtal, une question. Est-ce qu'on l'utilise dans le salon? On l'utilise dans le salon. Oui, à quoi pensez-vous? Télécommande. À une télécommande. Alors, nous allons vérifier. Si c'est la bonne réponse, je pense que vous lisez dans mes pensées. Oui, c'est une télécommande. Myrtal, c'est la première fois qu'on a une candidate ou un candidat qui devine aussi vite. Félicitations, bravo, c'est vous qui allez pouvoir monter sur le point G. Fabrice, désolé, c'est ici que ça s'arrête pour vous. Vous ne repartez pas les mains vides. Vous êtes célibataire ou en couple? Célibataire. Hein. Célibataire, vous repartez donc avec le coffret French Kiss Party pour passer de folles soirées entre amis. Et pour tous les candidats et candidates qui étaient là précédemment, ils repartent avec le coffret In Love s'ils sont en couple et French Kiss Party s'ils sont célibataires. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Fabrice, merci beaucoup. Pour lui, le QC. Salut Fabrice, merci. Ma petite Myrtal. On accède au point G. On y est ensemble, ça me fait tellement plaisir. Et je vous promets, si vous grimpez sur le canard et que vous décrochez les 1000 euros, vous pourrez me toucher les fesses. Parce que c'est ça qui l'intéresse. Les 1000 euros, elle s'en fout, elle veut juste me toucher les fesses. C'est un truc dingue. Bah c'est un beau gosse, pourquoi pas en profiter? Ouais, c'est comme ça, c'est tout. Myrtal, est-ce que vous avez le vertige? Un petit peu. Un petit peu, parce qu'il va falloir s'envoyer en l'air là. Avec vous? Avec moi et surtout avec le canard, puisque c'est le moment de la finale. On va aller chercher cet argent. On va chercher les 1000 euros. C'est parti, on grimpe au 7e ciel. Let's go! Ouais. C'est terrible ce que je suis en train de vivre. Là, il y a ma meuf qui est en train de regarder l'émission. Elle dit pourvu qu'elle perde, elle va pas lui toucher les fesses quand même. Non, alors s'il y a madame, non. Bon, très bien. Non, il n'y a pas madame, c'est bon. Je plaisante. Myrtal, vous allez pouvoir peut-être, je l'espère, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, gagner 1000 euros. Qu'est-ce que vous allez vous offrir avec 1000 euros? J'ai bien envie de m'offrir un appareil photo. C'est pas mal, ça c'est un cadeau qui fait plaisir, un appareil photo. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Le principe de cette finale est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour grimper au 7e ciel. Je vais vous poser des questions en rafale. Dès que vous répondez correctement, vous montez d'un palier. Vous pouvez me proposer autant de réponses que vous voulez. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe », auquel cas vous redescendrez d'un palier. Chaque palier vaut 100 euros. Si vous arrivez tout en haut, c'est 1000 euros et c'est l'appareil photo. D'accord. Ok Myrtal? Ok. Vous êtes prête? Je suis Vous prête. êtes bien installée sur le canard? Oh, il est génial ce petit canard. Il est génial. Oh, qu'est-ce que t'as dit? Ah, ça veut dire qu'il est content. Ça veut dire qu'il est content. J'espère en tout cas qu'il va vous porter chance et qu'il va vous emmener très très haut. Et en tout cas jusqu'au 7e ciel. Vous êtes prête? Je suis prête. On y va. 3, 2, 1, top. D'après la symbolique enfantine, où naissent les garçons? Dans les choux. Bonne réponse, vous montez. Combien y a-t-il de voyelles dans la levrette? 2. Non? 3. Bonne réponse, vous montez au 2e palier. Comment appelle-t-on quelqu'un qui a du mal à voir de près? Un myope. Non? Hypermétrope. Non? Presbyte. Bonne réponse, vous montez. Citez 3 goûts de préservatifs qui n'existent pas. Jasmin, citron, café. Bonne réponse, vous montez au 4e palier. Comment appelle-t-on une ceinture munie d'une serrure conçue pour empêcher les relations sexuelles? Montez au 5e palier, on y va. Combien y a-t-il d'hommes si on additionne 3 couples gays, 2 couples lesbiens et 5 couples hétéros? 3 couples gays, 2 couples lesbiens, non? 9. Non? 10. Non? 11. Bonne réponse, vous montez au 6e palier. Quelle émission d'M6 y avait-il juste avant le film érotique du dimanche soir? Capital. Non?
Vous pouvez dire je passe. Je passe. Vous redescendez au 5e. D'après le CSA, à quel âge sont interdits les films de catégorie 4? 12 ans. Non? 16. Oui, bonne réponse, vous montez. Quand on était jeune, que fallait-il faire pour coller un timbre? Léché. Le lécher, vous montez au 7e ciel. Bien joué. C'est 1000 euros. 1000 euros dans la poche de Myrtal. 1000 euros et l'appareil photo. On va la faire redescendre. J'ai promis le cadeau bonus. J'ai promis le cadeau bonus. Je l'ai promis, je le fais. Je l'ai promis, je l'ai fait. J'ai pas le choix. Allez Myrtal, c'était comment ce 7e ciel? C'était bien? Oh. Ah ouais, on imagine. Vous allez enfin pouvoir vous offrir cet appareil photo. Ah ouais, super. C'est cool. Ah ouais, ça me fait super plaisir. Bon, ça nous a fait en tout cas beaucoup plaisir à nous aussi d'avoir joué avec vous. Venez avec moi, faites attention en descendant. Ah là 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 là. Et comme on fait pas un métier facile, c'est le cadeau bonus. Allez, on s'arrête là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau QC.